Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Kerwin Bosch d'Axe-Brive. C'est parti, deuxième journée de premier lancé pour la Perne. La bonne prise de balle de Matthews. Et un premier maul qui peut s'enclencher pour les Dacquois. À l'entrée des 22 mètres, c'est Cesta pour l'instant, on s'est écroulé. Mais c'est un Dacquois qui s'est écroulé. À savoir Raphaël Laboile. Mamé Alemalou qui se propose, vient défier son vis-à-vis. Batoubou à la percussion. Reto, Segui. Avec Gatelier, le petit passe au pied de Gatelier pour Naïm Benalla. S'il se saisit de ce ballon, il peut aller marquer. Le premier essai déjà de Naïm Benalla dans ce match. Et depuis son arrivée à Dax, sur une belle inspiration de son partenaire du triangle d'arrière, Théo Gatelier, l'arrière-garde briviste, n'a pas réussi à distinguer la trajectoire de ce ballon. Et c'est Naïm Benalla qui surgit, qui en profite. On revoit Kerwin Bosch qui est monté du fond de terrain. Gatelier a vu l'espace. Et ni Tuivoaka ni Kroos n'ont pu couvrir face à Benalla. La tentative de Segui, bord de touche, qui heurte le poteau. Au niveau de son pilier, il faut qu'il introduise au milieu. Ici, introduction. On revoit l'introduction, c'est une des nouvelles règles qui est de plus en plus appliquée, on le voit bien là. Cette saison, il faut... La deuxième tentative de John Cooney, celle-ci est face au perche. Et elle passe entre les poteaux, réduction du score. De nouveau. La pénalité de Romuald Segui qui part. Sur moi, 10 sur moi. 9. Et le milieu qui a choisi de prendre les... Ça passe sans problème pour John Cooney. 8-6 entre Vatoubois et les Malous. Et ballon récupéré par les brivistes. Occasion gâchée par les Dacquois tout près de la ligne. Mais là il va falloir faire le dos rond côté Brive pour se sortir correctement de son camp et ne pas concéder davantage de points avant la mi-temps. Cooney sous la pression, chassé par Nassika. Est-ce que le ballon était sorti? Non. Et l'essai du coup de Ferreira. Monsieur Pradri a estimé que le ballon était sorti de ce regroupement. Nassika a bien lu la situation et c'est Ferreira qui en profite. Deuxième essai pour les Dacquois dans cette rencontre. Oui, le ballon. Les brivistes qui sont dans l'incompréhension. Donc ça veut dire qu'ils peuvent monter. Il a les mains sur le ballon, donc il est en possession puisqu'il n'y a plus de ruck. Donc pour moi, c'est valable. Il peut le plaquer. On revoit cette situation, le plaquage monter, le ruck est terminé parce de Nassika. Alors après, il faut voir la zone qui touche sur son plaquage, mais selon l'explication de Vivien. Très clairement, plaquage par retournement avec le joueur qui tombe au haut de l'épaule gauche, donc carton jaune contre le 5 rouge. Et donc on va avoir un essai annulé en faveur de Ferreira. On va revenir à ce plaquage illicite de Nassika. D'accord. Ok, très bien. Donc du coup, nous sommes sur un plaquage par retournement avec un contact au sol au niveau de la tête et de l'épaule, mais à faible dangerosité. Donc une dangerosité pas assez claire pour pouvoir aller sur le carton rouge, pas assez faible pour pouvoir aller sur le carton jaune, donc carton orange contre le 5 rouge. Très bien. 5 rouge, 5. Et on y a le droit pour la première fois cette saison, la nouvelle règle. Par contre, vous avez votre 5 rouge qui vient et qui retourne le joueur. On est sur un degré de danger pas assez élevé pour pouvoir être sur le carton rouge, donc c'est un carton orange. Et donc carton orange contre Nassika qui ne revient pas timer sa course parfaitement, mais le bon contest des brivistes. C'est un peu la foire dans son regroupement et c'est Brive qui récupère ce ballon. Attention parce que les Dacquois sont en sous-nombre sur les extérieurs. Bosch qui peut animer, trouver la solution. Tapoué à son extérieur. Tapoué, il a Cooney à l'intérieur. Cooney servi. Et Cooney comme la semaine dernière, trouvé à l'intérieur par un briviste qui a percé.
qui vient inscrire l'essai de la réponse des Brivistes. Arrêtez. Et Brive qui reprend l'avantage ici au stade Maurice Boyau grâce à son demi de mêlée international irlandais. Et on revoit Benalla pris par Toulouaka à la retombée. Le gros contre-rock des Brivistes, même si Toulouaka est tombé dans le camp des Dakwar, et Tolu a semblé tenir l'épaule. Et tout de suite, on allait chercher les extérieurs, les appuis de Bosch qui font la différence. La bonne course de soutien de Tapoua et la bonne lecture aussi pour trouver son demi de médaille à l'intérieur. Et troisième essai déjà pour Kouné cette saison. Bien reçu. Qui transforme sa propre réalisation, située à John Kouné, longue distance, 55 mètres. D'affichage en dehors du bonus défensif, la tentative de Corwin Bosch. Elle est bien partie, il y a la distance et elle va passer entre les perches. La reprise de volée pleine de frustration. L'extérieur de Corwin Bosch pour l'empêcher de transmettre à Toulouaka. La prise de balle, début d'alignement de Sacha Gueye, le ballon dans les mains de Sadrogou désormais. Est-ce qu'il est allé jusqu'à charcosser ce ballon? En tout cas, le groupe pénétrant qui va aller jusque dans l'embut. Deuxième essai des Brivistes. Et cette fois-ci, ils viennent sans doute d'assommer la rencontre. L'essai de Yannis Charcosset pour sa première rentrée avec sa nouvelle équipe. L'ancien Launay qui marque l'essai du break, sans doute définitif. Et on revoit ce groupé bien construit qui se déporte sur la droite, mais qui ont baissé de pied en seconde période. La transformation de Corwin Bosch qui passe entre les poteaux. De Charcosset. Bosch maintenant qui se sert de l'écran de Fressenon. Pénalité pour Dax. Joue rapidement par Ravier. Les Dacois n'ont plus rien à jouer dans cette rencontre, si ce n'est l'honneur. Et Ravier qui a tapé loin, très loin, dans le fond de terrain briviste. Nick Krohn qui envoie le ballon en dehors de l'aire de jeu, qui a gentiment touché la tête d'un spectateur ou d'une spectatrice. Les supporters s'en plaignent, mais on va s'arrêter là. Sur la